Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 18 septembre 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. On va voir quel est le message déjà, le message global qui ressort pour ce jeudi. Donc nous avons la carte de l'ascension qui nous parle de clarté, liberté et solution. Donc ici, vous allez pouvoir prendre votre envol. On voit que vous vous sentez libéré d'un poids. Il y a vraiment le fait de retrouver la paix, de pouvoir également trouver des solutions par rapport à tout ce que vous vivez actuellement. Et on a aussi le chiffre 11. Donc le chiffre 11 nous parle d'une ascension importante au niveau spirituel. Donc ça, c'est déjà le message et on va continuer. On va voir aussi les énergies avec le Lenormand, voir un peu ce qu'il vous dit. Donc à la coupe, nous avons la carte de la cigogne et la carte de l'anneau. Donc ici, il va y avoir des changements dans un contrat, dans un engagement déjà existant. Ça peut être aussi le lien que vous avez avec une personne. On voit des changements positifs, il y a une évolution. Mais ça nous parle peut-être aussi d'un engagement, que ce soit au niveau professionnel ou autre. En tout cas, on voit que cela est positif et il y a des changements favorables. Donc on va faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des souris. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui vous mine, il y a un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude actuellement. Donc pour commencer, nous avons la lettre. Donc il y a un message, il y a des nouvelles d'une personne. C'est aussi des communications écrites qui ressortent. Donc on va voir avec la lettre, nous avons le cœur, donc on voit des nouvelles au niveau amoureux. C'est donc des nouvelles de la personne de votre cœur, des nouvelles aussi qui vont vous réconforter. C'est un message rempli d'amour, un message qui en tout cas va vous faire plaisir. Ça nous indique aussi que vous allez avoir un message par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à un projet qui est important pour vous. Nous avons le soleil, donc vous retrouvez la joie au niveau sentimental. Il y a des énergies qui vont être beaucoup plus positives. On nous parle vraiment de bonheur, d'épanouissement. Nous avons l'anneau, donc il y a un engagement, il y a un contrat ici. Par rapport à cet engagement, vous allez vous sentir heureux, épanoui. Que ce soit un engagement au niveau sentimental, au niveau professionnel ou autre, il y a vraiment ici une situation qui évolue et qui est favorable. Nous avons le cercueil, donc vous allez pouvoir tourner une page importante. Il y a un cycle qui se clôture. C'est aussi avec cette carte du cercueil le fait que vous faites le bilan d'une situation. Vous tournez une page dans votre vie. On va voir avec le cercueil, nous avons l'enfant. Donc l'enfant indique un nouveau projet. C'est la possibilité aussi de prendre un nouveau départ dans votre vie. Donc il y a aussi une notion symbolique où il y a de nouvelles énergies, où vous avancez. Donc vous prenez un nouveau départ. Ça peut être aussi des décisions importantes par rapport à un enfant, par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. On voit ici qu'il y a vraiment de nouvelles énergies qui sont présentes. Nous avons le vaisseau, donc ça peut indiquer des déplacements par rapport à un nouveau projet, des déplacements aussi en lien avec un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. Le vaisseau, ça indique aussi le mouvement, donc on nous indique bien que vous avancez vers une nouvelle direction, vers un nouveau chemin. Nous avons les nuages, donc ici ça nous montre qu'il y a un petit peu de doute, un petit peu d'incertitude, mais les nuages indiquent que cela ne fait que passer, donc vous allez retrouver de la clarté dans une situation. On a le mont, donc ça peut nous indiquer qu'il y a quelques blocages, qu'il y a quelques ralentissements. On voit qu'il y a une situation qui est un petit peu incertaine, un petit peu floue, et donc vous vous sentez un petit peu bloqué dans cette situation. Mais ça nous indique aussi que vous avez la possibilité de relever de nouveaux défis. Nous avons la croix, donc vous êtes guidé au niveau spirituel, vous avez la possibilité de surmonter les obstacles. Donc ça nous parle aussi d'un alignement important dans votre vie spirituelle, c'est le fait que vous avez foi dans vos projets, c'est le fait que vous êtes pleinement aligné. Nous avons aussi la cigogne, donc il y a des changements positifs, il y a une situation qui évolue. Par rapport à de la peine, par rapport à de la tristesse, eh bien on voit que vous vous libérez d'un poids et donc il y a ces changements positifs qui s'opèrent.
Nous avons la maison, donc ici ça nous indique un déménagement qui se concrétise après une situation difficile. On a ce projet qui devient concret. Et enfin nous avons la faux, donc vous allez prendre une décision concrète, peut-être par rapport justement à ce déménagement, à ce changement qui intervient dans votre vie. La faux, c'est le fait aussi de vous affirmer, c'est le fait aussi que vous allez pouvoir être récompensé pour tous vos efforts, pour tout ce que vous avez mis en place. Donc dans les énergies, ici on nous parle de déplacement, on voit un engagement, on nous indique que vous allez recevoir des nouvelles, ces nouvelles annoncent un changement positif. On peut voir qu'il y a eu une situation un petit peu incertaine, mais c'est la fin des doutes, c'est la fin des incertitudes. Ici, on nous parle de stabilité dans votre vie amoureuse. On voit qu'il y a un nouveau projet. En tout cas, vous surmontez les obstacles, vous surmontez les difficultés. Vous allez prendre des décisions pour vous libérer des difficultés d'une épreuve qui a été présente. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le tarot. Voir un peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 8 d'épée et nous avons le 3 de coupe. Donc ici, on peut voir que vous êtes senti bloqué dans une situation. C'est comme si vous aviez du mal à trouver des solutions, à vous libérer des craintes, des peurs qui sont présentes. Et on a la joie qui revient. Le 3 de coupe, ça nous parle d'harmonie dans les relations, ça nous parle d'un événement festif, un événement que vous allez célébrer. Alors, au dos du jeu, nous avons le magicien. Donc, on nous montre bien que vous avez tous les outils en main pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Donc, c'est le fait aussi que vous prenez un nouveau départ dans votre vie. En tout cas, vous avez la possibilité de manifester les changements que vous souhaitez. Donc, nous avons le roi d'épée, nous avons l'impératrice, le 7 de bâton, le soleil, la tempérance et nous avons la justice. Donc ici, il va y avoir des communications plutôt harmonieuses, des communications qui seront pleinement alignées. On nous indique que vous allez prendre des décisions concrètes. Le roi d'épée, c'est le fait de vous affirmer, c'est le fait de faire preuve de sagesse, de maturité. On a la joie qui revient. On voit effectivement avec la tempérance que vous avez cette possibilité d'exprimer vos émotions, de prendre le temps aussi nécessaire. La tempérance, ça indique que vous faites les choses avec modération également. On voit qu'il y a beaucoup plus de stabilité, il y a une situation qui va être beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. Et on nous montre que vous êtes déterminé et persévérant. Ici, vous avez envie d'aller au bout de vos projets, de mettre en place aussi des actions concrètes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux, voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'illusion et nous avons le nouveau départ. Donc ici, on voit qu'il y a une situation un petit peu illusoire au niveau amoureux, mais malgré tout, on a un nouveau départ qui s'enclenche. Ça peut être aussi le fait que votre relation va vivre des changements positifs et donc vous sortez d'une période un petit peu floue, un petit peu incertaine. Alors au dos du jeu, nous avons le consultant, donc ici ça indique un homme, ça peut aussi nous parler d'actions concrètes, de choses que vous allez mettre en place dans votre vie sentimentale. Donc nous avons la carte de la peur, nous avons le sacrifice, nous avons la solitude, la complicité, l'amour virtuel, nous avons le mensonge, la carte du désir, la construction et la carte de la méfiance. Donc ici, il y a comme des peurs, il y a comme un blocage qui est présent au niveau amoureux. On voit que vous êtes beaucoup sacrifié. On nous parle aussi d'un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement. On voit qu'avec une personne, vous êtes complice, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de désir, beaucoup de passion. On nous parle de construction, on voit que cette relation va continuer de se développer. Il y a peut-être aussi le sentiment qu'il y a une certaine routine ou en tout cas un certain ennui qui peut être présent.
Et donc il y a des doutes, il y a des incertitudes. Ça peut nous indiquer aussi la peur d'être trahi, la peur d'être rejeté. Donc c'est quand même une énergie qui ressort au niveau amoureux. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, par rapport ici à tous les domaines de votre vie, il y a des solutions, il y a des situations qui se débloquent. Concernant votre foyer, nous avons le signe du Verseau. Donc ici, ça nous parle d'un désir d'indépendance. On a un engagement. On a également le signe du Capricorne. Donc on voit plus de stabilité, plus d'équilibre. Au niveau d'un voyage, nous avons l'initiale J. Donc ça peut être une destination, mais ça nous parle aussi de justesse et d'équilibre. Nous avons ici une relation qui va être de plus en plus harmonieuse. Au niveau amical, on a des solutions qui arrivent. On voit que la joie revient pour vous. Au niveau sentimental, il y a quelque chose que vous gardez secret pour le moment. On voit que vous êtes guidé, vous avez la protection des anges. Il va y avoir des nouvelles d'une personne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous rend visite. Et on voit ici une passion commune, on voit une activité, en tout cas que vous allez partager avec la personne de votre cœur. Dans votre monde intérieur, on nous indique une rentrée d'argent, on voit que la stabilité revient. Vous allez vous sentir pleinement aligné, quels que soient les domaines de votre vie. Et on voit qu'il y a un effet miroir ici. Il y a des situations que vous vivez en même temps qu'une autre personne, mais c'est aussi la possibilité de vous projeter vers l'avenir. Au niveau professionnel, on nous parle d'un mieux-être, on nous indique qu'il va y avoir beaucoup d'épanouissement. C'est aussi des rendez-vous, en tout cas un entretien important. On voit que les choses avancent lentement mais sûrement. Au niveau financier, vous entendez des messages, vous êtes à l'écoute ici des informations que l'on vous transmet. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui ressort, donc les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une lunakite et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir les messages de vos anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi lunakite. Donc, cette pierre, c'est une pierre qui permet de retrouver plus d'ancrage, plus de stabilité et qui favorise aussi une connexion à votre environnement de vie. Donc, nous avons l'acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Donc ici, on vous invite à accueillir justement ce qui se présente à vous. On vous dit que vous êtes un être de lumière et que vous allez pouvoir justement vous sentir pleinement aligné. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Alors la sélénite, c'est une pierre qui apporte l'apaisement, qui apporte la douceur et qui favorise la méditation. Donc nous avons résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Donc ici, on voit qu'il y a des énergies plus positives qui vont arriver à vous. Vous allez pouvoir vous libérer de toute peur, de toute crainte qui pouvait vous bloquer jusqu'à présent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite en tout cas une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.